10 ans? Déjà 10 ans? Jamais je n'aurais imaginé que l'Arche vivrait aussi longtemps. En Moldavie, les chiens subissent les mêmes tortures qu'en Roumanie. Il y a un peu plus de 10 ans que Tina m'appela pour me demander de l'aider à sauver les 83 chiens de son refuge moldave. Pour ces chats, il était trop tard. Les villageois les avaient déjà malheureusement tous tués. En Moldavie, Tina avait vraiment un très beau refuge et même une clinique. Mais les villageois voulaient récupérer le terrain. Malgré maintes et maintes démarches pour sauver son refuge, Tina devait trouver une solution pour sauver tous ces loups. Alors commença une extraordinaire aventure. Nous n'étions qu'une toute petite équipe à l'époque, mais très motivés pour sauver ces malheureux. Il a fallu beaucoup d'énergie pour trouver une solution et de l'argent pour transférer les loulous en Roumanie. Nous avons organisé 3 convois et nous avons rencontré bien des problèmes, dont la guerre civile. Un premier convoi est arrivé dans une pension à Constanța. Nous avons construit des enclos et des niches et payé le personnel pour s'occuper des loups. Malheureusement, nous sommes tombés sur un homme peu scrupuleux. 10 chiens sont décédés, 6 se sont enfuis de la pension. Nous avons dû trouver une autre solution et avons transféré les loulous au nouveau refuge de Lenuta sans pouvoir récupérer le matériel que nous avons payé, même pas une gamelle. Enfin, un premier rapatriement de loulous moldaves est arrivé en France. Lenuta, qui jusqu'à présent louait des terrains, venait d'acquérir le terrain où se trouve son refuge actuel à Pelinu. Il était à ce moment-là possible de transférer les chiens. Nous avons donc pratiqué au transfert de Constanța à Pelinu et les 2 autres convois sont donc arrivés directement au refuge. Il a fallu évidemment reconstruire des enclos et des niches bien plus sommaires que ceux qu'on avait eus à Constanța. J'ai moi-même eu la chance de participer à un petit rapatriement de chiens de Constanța à Pelinu. Je peux vous dire que plusieurs chiens dans une voiture, c'était assez épique et c'est un souvenir que je garderai longtemps. Enfin, nos chiens étaient tous en sécurité au refuge de Lenuta et nous commencions une nouvelle aventure. Au fil de ces 10 ans, nous avons fait beaucoup de choses. Il était normal d'aider Lenuta. C'est bien grâce à elle que les chiens de Tina ont pu être sauvés. Nous avons donc commencé par construire des boxes. Aujourd'hui, il y a 6 corps de bâtiments qui protègent les chiens du soleil, de la pluie et de la neige. Nous livrons aussi des croquettes grâce aux parrains qui tous les mois nous envoient un don. Nous pouvons acheter des niches. Dernièrement, 50 niches ont été livrées grâce à Actu Animaux. Les chiens malades peuvent également être soignés grâce à votre aide. Nous avons également pu construire une maison pour le cheval Pouillou, afin qu'il soit également protégé. La dernière rangée de box est tout à fait différente. Elle a un corps central avec des petites ouvertures qui donnent sur un jardinet. Les ouvertures se ferment en hiver et les chiens sont totalement protégés de la neige. Nous avons aussi construit une pièce pour les chiens en liberté afin qu'ils puissent se protéger de la pluie et de la neige. Notre plus grande réalisation fut la construction de l'infirmerie. Cela a mis plusieurs années déjà pour récolter les fonds et la construire. Il y a 2 pièces, une pièce pour les soins, une pièce pour la convalescence. Nous l'avons meublée, il y a également les médicaments, nous en apportons régulièrement lors de nos séjours. Il y a des cages pour pouvoir isoler certains chiens malades. Dans ce corps de bâtiment, il y a la chambre de Kostika. À l'étage, la chambre de Lenuta, une chambre pour les bénévoles, une salle de bain, un petit coin kitchenette au rez-de-chaussée. C'est très pratique d'avoir ces pièces à notre disposition car lors de nos voyages, cela nous fait gagner du temps, nous évite de la fatigue et nous fait gagner de l'argent. Merci Lenuta pour tout ce que tu fais pour les loulous et merci de me considérer comme ta sœur, c'est un honneur. Voici un petit avant-après. Les enclos avant, les box maintenant, la maison avant
l'infirmerie maintenant, la voiture avant, la voiture maintenant. Je souhaite remercier tous les bénévoles qui ont croisé ma route et particulièrement mon équipe actuelle qui me porte et me redonne du courage dans mes moments de découragement ou de doute. Je souhaite également remercier les donateurs et les adhérents. Sans vous, tout ce que nous avons fait n'aurait pas vu le jour. Je souhaite également remercier les adoptants. Grâce à vous, presque 1300 chiens aujourd'hui connaissent la douceur d'un foyer, la sécurité et les soins dont ils ont besoin. Il aura fallu 10 ans pour terminer le sauvetage des chiens moldaves. Le 27 janvier est une date très importante pour moi puisque le dernier rescapé moldave est enfin arrivé en France. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis allée le chercher, une émotion que je ne peux vous décrire. Aujourd'hui, il vit heureux chez Nancy, une personne que nous connaissons depuis des années, et je ne pouvais souhaiter meilleure famille pour Asvin qui a tant attendu.